Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'album Route 66 qui va aller dans la valise que j'ai achetée durant mon road trip aux États-Unis, donc du mois de mai-juin 2022, donc de cette année, mais je précise pour celles qui regarderont la vidéo plus tard. Là aujourd'hui nous allons voir la création de petites interactions sur la base des pages. Ce ne sera pas les seules interactions parce que j'en rajouterai d'autres, mais on va faire ça aujourd'hui et on va faire ça avec les chutes de papier qu'on a faites la vidéo précédente. Voilà, je vous fais voir ça tout de suite. On a terminé par rapport à ce que je vous avais fait voir et on a ça de chute. Donc en noir on a ça, hop, et d'ailleurs on a aussi une grande, et en caramel on a toutes celles-là. Donc on va essayer de faire des choses pour utiliser les chutes sur les pages, en sachant que pour chacune des 3 pages, vous aurez les mêmes chutes normalement, puisqu'on a fait exactement les mêmes bases de pages. C'est exactement la même chose sur toutes les pages. Voilà, vous avez à faire 3 pages, donc vous faites 3 fois la même chose que ça. Donc sur ces chutes-là, celle-là, elle n'est pas assez large à mon goût pour faire un passant, parce que ça aurait tendance à déchirer. Celle-là non plus, donc on laisse. Par contre, celle-là, moi je trouve qu'on pourrait faire des pochettes comme ceci. Non, pas celle-là. Donc, je prends celle qui mesure 21 sur 4,7. Et je vais en faire une pochette là. Et je prends également celle qui fait 21 sur 12,7 et je vais en faire une grande pochette en bas. Donc il faut que je mesure. Et là, les mesures, c'est selon la découpe que vous aurez fait ici. Moi, ce que je vais mesurer, c'est ma découpe à moi. Mais ma découpe à moi, au total, elle fait 4 cm. Donc je vais travailler sur 13,5. Non, je dis des bêtises. 17, si, 13,5. Donc ça fait pas 4 cm, ça fait 3,5. Oui, c'est ça, 3,5. Donc vous mesurez du bas de la page, en dehors des 5 mm de pliure, jusque en dessous de votre bordure. Enfin, de votre bordure, de votre bordure de page. Moi, ça fait 13,5. Vous prenez la dimension que vous avez. Hop. Ça, je vais le laisser de côté. Ça, je pose là. Donc, j'ai dit 13,5. Vérifie. 13,5. Donc, on reprend le massicot. Je vais tout tomber aujourd'hui. Pas bien. Hop. Alors, forcément, tu le mets à l'envers, ça peut pas rentrer. On va mettre un rond dans un carré, toi. Donc 13,5. Donc je vais faire des pattes de collage de 1 cm. Donc je fais un trait à 1 cm. Ensuite, je veux 13,5. Donc 1 cm plus 13,5, je fais un pli à 14,5. Et ensuite, je vais découper 1 cm plus loin de ce côté-ci. Donc, il me reste une petite chute comme ça que je mets dans ma poubelle là pour l'instant. Mais si j'ai besoin d'un matage pour une découpe, ça fera. Donc là, pareil, je fais un pli à 1 cm. Je fais un pli à 1 plus 13,5, 14,5. Et je découpe 1 cm plus loin.
Voilà. Donc là, j'ai cette chute-là, par contre, je vais me la garder. Je ne vais pas faire de bande en bas. Je vais, quoique... si, là, sur celle-là, je vais faire un pli à 1 cm. Voilà, à 1 cm. Celle-là, je réfléchis encore. Hop, je reprends ma poubelle et je coupe mes angles. Ensuite, je vais marquer mes plis. Et donc, je me retrouve avec une pochette qui va être posée comme ça, en bas, mais pas sur ma découpe. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. J'applique la colle sur les deux languettes. D'ailleurs, je vais faire une par une. Voilà. Donc je me mets de façon à ce que je ne dépasse pas ni en bas ni sur le côté et que je sois bien sûr bien droit. Et je suis le long de ma découpe. Je ne dépasse pas dessus pour bien sûr ne pas la cacher. Hop. Ensuite, normalement je suis bonne là, c'est bon. Donc je viens mettre la colle sur la deuxième languette. Et je viens la coller de l'autre côté. Là. Et bien sûr, on vérifie qu'il n'y ait pas de colle. Voilà, donc on a notre pochette ici. On pourra glisser un tag ou autre chose. Voilà. Une carte, est-ce qu'on peut glisser une carte 10-15? Ça fait 13,5. Donc comme ça, oui, on pourrait mettre une carte pour mettre 4 photos en format 10-15 ou en format 9-13 et en portrait. Voilà. La petite qu'on vient de faire, elle, je ne vais pas la mettre là au final. Je vais la mettre au dos. Mais pour l'instant, je colle le bas de ma pochette à l'arrière de la page. Il faut un fond. Là. Ici. Voilà. Donc celle-là, je me demande si je fais un simple passant. Ouais, je vais faire un simple passant. Donc je ne fais pas ma bande de 1 cm là. Donc je marque mes plis. Donc là, je le fais à la main parce que c'est des petits plis. Je prends mes ciseaux, je découpe. Là, j'ai perdu mes ciseaux. Hop.
bah, ils sont sous mon nez et je les vois pas. Je suis sûre qu'il y en a une de vous qui aura bien dit, ils sont dans la boîte. Alors, hop. Et lui, on va venir le coller, mais on va pas cacher l'aimant pour éviter d'avoir une épaisseur de plus dans l'aimant. On reprend la colle. Je vais peut-être le mettre un peu plus bas d'ailleurs. Hop, alors on colle pareil. Donc moi je vais mettre un peu plus bas, je ne le mets pas vraiment en dessous de l'aimant, je le mets carrément plus bas. Voilà, comme ça. Vous le mettez à la hauteur que vous voulez. Et on fait attention de ne pas dépasser sur les 5 mm, ni sur le décor qu'on a mis là sur le côté. Voilà. Alors ici, je vais prendre dans la collection, j'ai une planche avec plein de petites images. Je vais en prendre une. Donc là, imaginez, c'est mon image. Je sais, c'est un carré noir. Mais imaginez, c'est mon image. D'ailleurs, je vous prendrai bien plutôt avec un petit bout. Non, ça va pas faire. Bon, allez, on va faire carrément avec ma gomme, qui n'est pas de la même couleur pour vous voyez. Imaginez, ça, c'est mon image. Je mets de la colle juste sur le bas. Là. Et je vais venir le coller en bas de ma page, donc juste en bas ici, mais également un point de colle ici que je vais venir coller sur le papier décor qu'on aura mis ici. Et donc sans avoir une vraie pochette, le papier, quand on le glissera là, il sera arrêté par ce papier décor là, cette image. Voilà, c'est ça, ça fait un bloc passant. Voilà. Ça, c'est pour les premières chutes. Alors, on continue. Ici, sur celle-là, ce passant-là, tout comme les autres, c'est pas assez large parce que ça risque de s'abîmer. En plus, c'est du papier de 160 grammes, donc on va le laisser de côté pour l'instant. Ceux-là, on ne peut pas parce qu'on a le dessin ici de ce côté-là, donc pour l'instant on ne peut pas s'en servir. Si on met une pochette ici, hop, si on met une pochette ici, ça va se voir, donc on va rien mettre de ce côté-là. Voilà. Par contre, de ce côté-là, moi, je me servirais bien, tout comme on a fait ici. Donc, je me servirais bien de ça pour mettre une pochette ici. Comme ça. Ouais. Une pochette ici. Alors. Je suis en train de regarder parce que je voudrais que ça tombe en dessous de l'aimant. Donc selon l'endroit où vous avez collé l'aimant, vous mesurez et ça va donner la taille de votre pochette. Donc moi, le bas de la page, il est là. Je vais faire ma pochette ici. En largeur, normalement on est à 17. Voilà, 17. Donc là, c'est une base de 21. Donc, sur la largeur, c'est pareil pour tout le monde puisqu'on a 17. On fait un pli à 1. On fait un autre pli à 18. Et on va découper à 19. 19. Hop.
On a donc 19 cm, enfin 19 cm, un pli à 1 et à 18, et donc il nous reste 17 cm. Et le pli qu'on va faire, alors moi j'ai dit que je le faisais là, donc là c'est la taille selon l'emplacement que vous avez posé votre aimant. Voilà, moi il était à peu près à 2 cm, mais ça va dépendre de comment vous avez mis votre aimant. Donc ensuite, on enlève les angles. Voilà. On marque les plis. Et on va pouvoir venir se remettre ici, comme ça. Hop, donc comme tout à l'heure, on colle un côté. Donc moi je viens me caler. Hop, je rabats le bas pour bien la placer. Voilà. Voilà. Là comme ça, elle est bien placée. Et ensuite, allez, pas y mettre les doigts, mais il va être obligé. Et ensuite, on vient placer le premier côté. Voilà. Voilà, et on colle le deuxième côté. Alors on ne dépasse pas sur l'espace des 5 mm et on n'est pas sur le pli, on est juste avant. Parce que sinon on va gêner le pli pour que la page elle se plie correctement. Voilà. Et le bas, on va le replier et le coller. À l'avant de la page. Voilà. Donc on aura une pochette ici qui ne gênera pas l'aimant qui est là. Hop. J'ai remis la carte à sa place. Tac. Voilà. Et de l'autre côté, donc on a déjà ça et ça qui va être tenu par notre aimant et on va rajouter des pochettes. Mais je ne sais pas où et comment parce que ça c'est trop petit pour faire une pochette. Ça c'est pas la bonne couleur et de toute façon c'est trop petit pour faire une pochette. Ça ce serait la bonne taille pour faire une pochette mais c'est pas la bonne couleur. Donc eh ben, on va faire un passant comme on a fait tout à l'heure et on va le mettre sur le dos de la pochette secrète. Voilà. Alors rebelote. Hop. On fait à pli à 1. Les pages font 17, donc on fait un pli à 18 et on coupe à 19.
on coupe les angles de façon à ce qu'ils ne se voient pas quand on va les coller. Voilà. On marque les plis. Et on va venir le coller ici. Alors, vous pouvez soit le coller de façon à ce que quand vous fermez la pochette, il soit caché, comme ça, soit le coller en dessous, pour qu'il se voit. C'est vous qui décidez. Moi, je vais le mettre comme ça. Donc, il est à peu près à 2,5 cm du bas de la pochette. Alors, on commence par coller celui qui est du côté de la pochette. Comme ça, ça nous permet d'ajuster par rapport à la largeur. Voilà. Et on colle aussi par là. Ici. En essayant de le mettre droit, Claire. Et voilà. Et donc ici, pareil que tout à l'heure, on collera un petit décor. Alors si possible, un décor qui soit plus haut, qui viendra se coller. Donc un petit peu de colle en bas, un petit peu de colle en haut. Et on vient le coller sur là et sur le bas, mais pas au milieu. De façon à fermer le passant comme une pochette. Hop et hop. Donc au total, il nous reste ça comme chute. On va les garder parce qu'on pourrait très bien s'en servir pour faire des petits passants comme ça, pochettes, pour au niveau des couvertures de pages. Enfin, des couvertures de avant et arrière de l'album. Donc on les met dans la pochette avec les autres chutes et on verra ce qu'on en fait. Donc pour les pages, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à poser les papiers décor. Donc, voilà, on a bien avancé. Les interactions des pages sont quasi toutes terminées. Il nous reste encore quelques interactions à voir, mais vous allez voir. Dans une prochaine vidéo, ce sera des interactions très spécifiques. C'est pour ça que je ne les ai pas mises dans cette vidéo-ci. Et aussi pour éviter que les vidéos soient trop longues. Si vous avez des questions, vous les posez dans la barre de commentaires en dessous. Je répondrai avec grand plaisir. Que ce soit des questions techniques sur cet album ou sur la chaîne, tout simplement. Voilà. J'espère que cet album vous plaît. N'hésitez pas à me le dire également. Il est particulier de par sa taille, de par sa disposition, de par ses techniques. Mais c'est un album que moi, j'adore. Peut-être aussi parce que c'est un très beau voyage. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.